Nous sommes réunis aujourd'hui pour consacrer le mariage du monde, des actions publiques et celui de l'académique, source de création de connaissances et d'outils techniques pour faciliter la réalisation d'un objectif commun. En effet, la Commission nationale des marchés publics se joint à nous, l'Université d'État d'Haïti, via l'Institut national d'administration, de gestion et des hautes études internationales, pour créer le master en gouvernance, gestion et passation des marchés publics. Revenons au terme, titrant notre alliance naturelle comme deux entités sœurs de l'État d'Haïti. Parler de commission, c'est parler d'une organisation qui, selon les tenants de la nouvelle économie institutionnelle, est un regroupement d'hommes appelés à veiller à l'implémentation des institutions, soit des principes, procédures établies pour la bonne marche des affaires d'une société, en l'occurrence celle de notre Haïti. Parler de marché, c'est parler de transactions entre différentes entités, avec des intérêts différents, pour tirer un bénéfice mutuel sans léser quiconque. En ce qui nous concerne, il s'agit de transactions impliquant le secteur privé et public. Parler de master, c'est parler d'un grade académique hautement technique pour bien outiller les veilleurs de la bonne marche, de la bonne tenue des transactions. Considérant votre lot de tâches, Monsieur le Premier ministre, si vous êtes présent à cet événement aujourd'hui, c'est que vous y tenez. Et si je suis là pour représenter l'UEH au nom du recteur de l'Université d'État d'Haïti, M. Fritz Zesom, c'est que j'y tiens aussi. Mais nous devons admettre que ce programme de master doit survivre. Et pour survivre, il doit être financé copieusement et greffé au budget global de l'UEH pour couvrir son coût d'existence et de fonctionnement. Du lieu où nous sommes, Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, il est difficile de vous en faire état des conditions d'existence de l'UEH et des difficultés prévisibles auxquelles ce programme sera confronté en termes de lieux sécurisés et convivial pour qu'il soit pérenne. L'avenue Christophe à Linagué, comment le qualifier? On y va, on a peur, on se croise les doigts pour y entrer, pour sortir, pour rentrer chez soi. Les étudiants, les professeurs, les responsables, toujours aux aguets. D'où va sortir une balle perdue? C'est à quand une attaque? Comment parler de formation de haute qualité quand nous ne sommes pas sécurisés, Monsieur le Premier ministre? Comment parler de former des cadres pour notre pays malade quand nos facultés sont sans abri? La rue Oswald-Durand, où est logée, où était logée peut-être, où sont logés peut-être 63% des entités de l'UEH. Elles sont sans abri. Elles n'ont nulle part où aller. Comment parler de formation de qualité pour nos citoyens, Monsieur le Premier ministre, responsable de notre gouvernement, de la gestion de notre société?
J'ai appris que l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti a été en feu hier, qui devrait être le berceau des pratiques médicales pour la faculté de médecine. Quand ces facultés vont retourner chez elles? Nous sommes sans abri, monsieur le Premier ministre. Pour y revenir, un lieu sécurisé à l'avenue Christophe. Pourquoi ne pas planter des blindés à l'avenue Christophe pour que les gens puissent vaquer à leur occupation facilement? En permanence, à la rue Oswald-Durand, à la rue Montserrat-Guillou. Comme ça, nous pourrons assurer la formation adéquate requise que le gouvernement accepte de financer sans contrepartie. Un lieu convivial, sécurisé. Notre grand souhait, j'en suis sûr, monsieur le Premier ministre. Depuis plus d'une décennie, la CNMP embrasse cette noble responsabilité en réalisant des présentations de courte durée allant de 2 jours à 1 semaine au profit des agents des autorités contractantes, des opérateurs économiques et de la société civile. À partir de 2020, sous la commission dont je suis membre, puis coordonnateur à l'intérim, l'institution commence à étendre ses actions par l'octroi de stages professionnels à des jeunes universitaires voulant s'introduire dans ce domaine, et par la création d'une chaire en marché public dans des universités partenaires à Port-au-Prince, au Cap-Haïtien et au CAI. Ces efforts méritants consistent à diffuser des informations préliminaires sur les fondamentaux des marchés publics et à encadrer les agents dans le cadre de la passation des marchés publics. C'est déjà le strict minimum pour faire avancer les dossiers de la commande publique selon les règles en vigueur. Toutefois, les mutations enregistrées dans le secteur à l'échelle internationale requièrent la transformation des stratégies de formation en vue de la constitution d'une large expertise nationale en la matière et d'une banque de ressources humaines dont le niveau de qualification dépasse les notions classiques de courte durée et de l'empirisme. Aujourd'hui, grâce à un partenariat établi avec l'Université d'État d'Haïti, la CNMP franchit une étape cruciale dans la professionnalisation du secteur de la commande publique. Le lancement de ce programme de master ouvre dorénavant une formation diplômante de 2e cycle universitaire et constitue un tournant majeur dans l'évolution du système national des marchés publics. C'est le signal de la transformation améliorative de secteurs stratégiques et à fort potentiel de croissance et de progrès général de la société. Mesdames, Messieurs, la CNMP, toujours soucieuse de ses responsabilités, s'est lancée dans ce projet combien prometteur d'implémentation de master en marché public. Elle se réjouit d'obtenir la collaboration de l'Université d'État d'Haïti, qui accepte de mettre en œuvre ce programme en tant qu'entité de formation universitaire à travers l'Institut national d'administration, de gestion et des hautes études internationales. Je profite de cette occasion pour rendre un vibrant hommage à l'UEH qui a vite conjugué ses efforts aux nôtres pour faire de ce projet une réalité. Cet événement marque non seulement un tournant décisif pour le système des marchés publics en Haïti, mais il s'inscrit également dans la logique d'une vision politique plus large, axée sur le renforcement des capacités de l'État, la promotion de la bonne gouvernance et la consolidation des institutions publiques. En effet, depuis trop longtemps, notre système des marchés publics fait face à des défis structurels majeurs, un déficit de professionnalisme, où la gestion des marchés repose souvent
sur des compétences acquises de manière empirique, un manque de ressources humaines qualifiées, limitant la capacité de l'administration à gérer des contrats complexes, à anticiper les risques et optimiser l'utilisation des fonds publics. Des pratiques inégalement harmonisées qui freinent l'efficacité des processus et augmentent les risques de mauvaise gestion. Ce diagnostic est sans appel. Pour bâtir un État fort et efficace, il est indispensable de professionnaliser les acteurs des marchés publics. Cette professionnalisation est le socle sur lequel repose la transparence, la redevabilité et la performance des institutions publiques. Le secteur des marchés publics représente un levier stratégique pour la croissance économique, la création d'emplois et la modernisation des infrastructures. C'est pourquoi ce programme de master va bien au-delà d'une simple formation académique. Il constitue un véritable instrument de politique publique visant à stimuler la compétitivité de l'économie haïtienne en favorisant une gestion efficace des ressources publiques et en créant un environnement propice aux investissements nationaux et étrangers. Renforcer la confiance des citoyens et des partenaires internationaux dans la capacité de l'État de gérer de manière transparente les fonds publics. Contribuer à la stabilité institutionnelle en formant des cadres capables d'assurer la continuité administrative et la pérennité des bonnes pratiques, indépendamment des changements politiques. Ce programme reflète la volonté du gouvernement de promouvoir une gouvernance basée sur la compétence, l'éthique et l'intégrité. Il s'inscrit pleinement dans les objectifs de modernisation de l'État et de mise en œuvre des réformes structurelles nécessaires au développement durable d'Haïti. Mesdames, Messieurs, au-delà de l'événement que nous célébrons aujourd'hui, il est essentiel de réfléchir à ce que nous souhaitons accomplir à travers ce programme. De là, il importe de nous poser la question suivante. Quels sont les résultats concrets que nous attendons? Ce programme de master n'est pas une simple initiative académique. C'est un instrument stratégique de transformation des pratiques de gestion des ressources publiques. Son impact ne se mesurera pas uniquement en nombre de diplômés, mais à travers des changements tangibles dans la gouvernance publique et le développement économique d'Haïti.